Salut, salut. Bien, c'est fait. En fin de matinée, donc j'ai fait un peu de kilomètres, aller-retour, ouais, 70 à peu près, pour aller rencontrer Yvon, qui vendait des lampes à pétrole. Je vous laisse celles-ci parce qu'elles ont un centre de gravité bas. Donc elles sont stables, qu'elles ne montent pas trop non plus, parce que celles qui ont un pied tulipe arrivent plus haut. Donc voilà, je me suis un peu lâché. Là je viens de regarder les mèches, de mettre du pétrole à poêle, du pétrole que j'utilise aussi pour mon poêle. Alors est-ce que ça s'éteint? Ça, parce que ça s'allume, il n'y a pas de souci. Mais est-ce que cela s'éteint? Bon, celle-ci, c'est la première mèche que j'ai mise à tremper. Pour l'aider, j'ai mis aussi un peu de pétrole sur le dessus. Du coup, je n'ai pas eu à la remplir par là. Là, ça, je l'ai démonté. C'était un petit peu oxydé. Donc, j'ai sorti la brosse à dents avec le pip sheet qui va bien. J'ai nettoyé. J'ai remis le bouchon. Puis voilà. Bon, de toute façon, là, pour la première fois, je l'ai rempli par le haut. Eh bien, je suis content. J'en ai mis d'autres. Pareil, j'ai tout mis en pétrole, là. Je laisse les mèches tremper. Il faut le temps que ça arrive en haut de la mèche. Et puis surtout, là où ça a déjà été brûlé, c'est plus dur. Donc, même parfois, là j'ai mis du pétrole aussi par le haut. Un peu. Bon, j'ai fait ça à l'extérieur, hein, sur l'enclume qui, elle, ne craint rien. Et puis voilà, j'aime bien ça. C'est joli, hein. C'est joli. Ouais, j'aime bien de toute façon tout ce qui est laiton, cuivre, bronze. Celle-ci me plaisait bien aussi. Alors un montage beaucoup plus simple. Voilà, on tourne ça et on sort le tout. D'ailleurs, je ne vais pas le faire. Sur le moment, lorsque j'avais regardé avec Yvon, on ne voyait pas de mèche. En fait, là, quand j'ai regardé, j'ai démonté pour regarder un peu l'intérieur, voir si c'était, s'il y avait un trou ou pas, parce que ça peut être embêtant aussi. En fait, la mèche était au fond. Donc j'ai essayé de la mettre une première fois. C'était une mèche ruban un peu large de ça. Au début, je pensais que c'était une mèche plutôt du type, un peu comme de la cordelette. Mais non, il faut que la mèche, elle monte entre les deux tubes là. Voilà. Donc la mèche était trop grosse, j'en ai coupé une bande. Ça avait du mal à arriver jusqu'en haut, donc je l'ai sorti 2 fois, et puis j'ai regardé un peu comment c'était à l'intérieur en orientant le tube vers la lumière, en l'ayant démonté de là, hein, bien sûr. Et puis du coup j'ai mis un coup de pip sheet à l'intérieur, et là quand j'ai remis la mèche, c'est allé tranquille. Hop, voilà. Bon. Pour l'instant, celle-ci, je la laisse tremper. Là, c'est parce que j'étais enthousiaste et que je voulais voir tout de suite. Ces deux-là, donc il y en a une qui va aller à l'un de mes voisins qui en voulait une. Je ne lui ai pas encore montré. Je vais aller le voir, lui dire qu'il passe parce que comme j'ai mis du pétrole dedans, bon, ben voilà. Voilà. J'essaierai de les allumer après. Bon, sinon, à part ça, bah là, il va falloir que j'arrose. Là, c'est sec. Avec mon chip sheet. Température extérieure, il caille. Vraiment, il fait froid.
Là à l'intérieur j'ai 11. À l'extérieur il doit faire 7-8. Ce matin quand je suis passé sur les hauts de Guéret, il y avait 5 degrés vers 11h par là, 11h15. Donc oui, il fait froid. Donc à voir. Bah, d'ailleurs c'est simple, les semis et les plants qui sont dans la yourte, je ne les ai pas sortis. Je pense pas qu'ils apprécieraient la différence de température. Là dans la yourte il doit faire une vingtaine de degrés. Bon. Par contre ça sèche quand même, malgré qu'il ne fasse pas super chaud. Donc bon, bah, je vais arroser tout ça. Légèrement, parce que les températures vont descendre. Là il y en a encore pour une semaine, avec des températures pouvant descendre à peu près à -3 dans la nuit. Hop. Côté volaille, quand j'ai dit que j'avais des poules à Yvon, il m'a filé une gamelle à grains. Je l'ai mise en service immédiatement en rentrant. Ça peut être pas mal pour les poussins qui sont pour l'instant courts sur pattes et qui n'ont pas accès au distributeur plus gros là. Bon. Ah, un rayon de soleil, c'est sympa. Bon bah je vais aller voir mon voisin, lui dire que il peut passer pour choisir une de ces deux-là. Ces deux-là, c'est pour moi, je les garde. J'aime beaucoup celle-ci, je suis curieux de l'essayer d'ailleurs. Alors faut que je fasse attention au verre, parce que moi, comme je suis un peu brutal, pour être délicat, ça me demande de la concentration. Bon, donc c'est bon. Le pétrole. Tac. Bon, j'ai encore un stock de bougies conséquent. Hein. Je m'éclaire généralement aussi avec des lampes à LED. La bougie, c'est pour la poésie, on va dire. J'aime bien ces petites flammes. Mais là, celle-ci, elle est sympa aussi, avec une toute petite mèche comme ça. Bon, le but, c'est pas spécialement d'éclairer, mais d'avoir une sorte de présence. C'est plus agréable que la lumière des lampes LED. Celle-ci, par contre, qui a une grosse mèche, peut-être que je l'allumerai, voir si ça suffit à modifier la température dans cette serre. Et si c'est pas le cas, bah tant pis. Et puis les autres, bah, j'essaierai plus tard de les allumer. Là, j'ai besoin de mes deux mains pour retirer le verre. Hop, est-ce qu'elle s'éteint bien? Parce que allumer c'est facile, éteindre pas toujours. Bon bah si, ça va. Bien. Bah écoute, merci Yvon. Elles vont servir tes jolies lampes. Et puis même si elles ne servaient pas, eh ben, elles sont bien jolies. Donc j'en verrai bien une aussi dans la yourte sur ma table, à côté de mes statuettes en bronze de divinité hindoue. Voilà. Bon allez, je vais voir mon voisin. Ah non, je vais arroser avant.